ça. Puisque leur père même a su que j'étais artiste après peut-être 7 ans de mariage. Tu étais mariée avec lui pendant 7 ans. Il Oui, n'était pas au courant au que moins. tu étais artiste. Je n'étais pas au courant. Donc, mais tu faisais des spectacles parce que tu n'as jamais arrêté de tourner. Oui, parce que quand je me suis mariée, je lui avais interdit le téléphone. Et les amis, j'étais son ami. Il n'avait pas Wow. il n'avait pas besoin de téléphone puisque j'étais là. C'était son seul ami. Il avait le fixe. Le fixe ou pour le travail. Il avait le fixe à la maison et le fixe au travail. Et pas de cellulaire. Non, pas de cellulaire, pas de sortie. Terminé. Wow. C'est comme ça. Pour vivre mieux, pour vivre... Non, mais La relation que tu prends au sérieux. C'était le mariage. on ne l'expose pas. On ne l'expose pas, surtout que c'était c'était un white. Donc c'était pas ça. J'avais demandé à Dieu de me donner. Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs. Bienvenue dans Confidence romantique. Aujourd'hui, je reçois une femme qu'on ne présente plus, vraiment. Une femme de feu, une femme libre, une femme qui dérange parfois, mais qui ne triche jamais. Tchakala VIP est avec nous et croyez-moi, ce que vous allez entendre va peut-être vous bousculer. On va parler d'amour, de trahison, de blessures, de polygamie, de liberté et de tout ce qu'on n'ose pas toujours dire dans une relation. Installez-vous bien. On entre dans l'intimité d'une lionne. Bonsoir, Tchakala VIP. Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs. Bonjour, Tchakala. Bonjour, les Olicius. Bienvenue à Confidence romantique. Merci de me recevoir. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors, dis-moi, on peut se tutoyer? Parce que certains ne savent pas qu'on se connaît depuis longtemps, donc vaut mieux planter le décor qu'ils ne pensent pas que je suis impoli. Non, certains ne savent pas que tu m'as toujours tenu la main depuis longtemps. Ah, merci beaucoup. Et je te dis merci. Merci pour la confiance et la reconnaissance. Alors, dis-moi, Tchakala VIP, je vais te laisser déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et on va commencer tranquillement une autre discussion pleine de confidences romantiques. Alors, vas-y. Tchakala VIP, chanteuse, auteur-compositeur, mère d'enfant, tout le temps, parce que je ne peux pas dire aux heures perdues, parce que c'est ma vie là-bas. Tu es mère à temps plein. Voilà. Et ton nom à l'état civil, mon nom à l'état civil, c'est Joyce Evina. J'ai la quarantaine. J'aime beaucoup de choses que je n'ose pas citer ici. Je pense que j'aime deux choses. Pour ceux qui écoutent ta musique, ils doivent savoir ce que tu aimes, je crois. Ce que j'aime. Ou ce que tu pourrais aimer. Ou bien. J'aime faire. Ah, ok. Et j'aime aussi boire les jus de l'eau. Parce que j'aime me désaltérer et puis je suis un excitant. Ah, ça. En passant, il y a beaucoup qui ne croient pas quand je leur dis que tu ne bois pas d'alcool. Non, mais faut pas le leur dire. On ne dit pas. On dit pas. Okay. Parce que c'est toi l'alcool. Voilà. Okay. Je suis un excitant déjà, je le suis. Je sais de quoi je parle. Alors, dis-moi, Tchakala. Comment, on va commencer à la genèse de ton enfance, de comment tu as grandi dans la famille dans laquelle tu as grandi, parce qu'il y a plusieurs entrevues que j'ai déjà écoutées de toi, ou même des discussions qu'on a eues, où je connais un peu ton histoire familiale, mais j'aimerais qu'on partage ça avec les auditeurs, ceux qui nous écoutent, et qu'on commence par là. Alors, dis-moi, au niveau familial, dans quel type de foyer tu as grandi? Mon père était polygame. Ok. 29 femmes. Waouh! Il avait 29 femmes. Oui. Il les a épousées toutes. Oui. 29 femmes épousées.
Lui, quand il te connaissait direct, il t'épousait. Donc lui, il n'avait Donc, pas de maîtresse. je regarde comment on me perd le temps aujourd'hui. Pourtant, mon papa ne perdait pas le temps. Donc ton À père ce n'avait temps, pas de maîtresse. Ça veut dire, non, non, il voit non. une femme, il aime, il Oui, épouse. oui, c'est comme ça qu'il était. Waouh. Mais c'était à la fin, il regrettait. Hein. Il Ah était oui? dans un gros regret, oui. Parce que nous, ses enfants, on n'arrivait pas vraiment à partager l'amour. Vous êtes combien d'enfants? 72. On était 72 à l'époque avant. Quand il est mort, on a fait le recensement. 72. 72 enfants. Il les connaissait tous? Non, il ne connaissait pas tous ses enfants. Mais vous connaissiez? Même pas. Oh, donc c'est au deuil vraiment que, comme on dit en Afrique, Oui. c'est quand un homme meurt qu'on On a connaît le pu nombre d'enfants. On a pu regrouper les 72 enfants. Et ça fait que aujourd'hui, si moi je rencontre un gars qui dit qu'il veut m'aimer et il s'appelle Evina, même si c'est un Bamileke qui s'appelle Evina, je lui dis que mon frère, Il y a de fortes chances que vous ayez le même père. voilà. Waouh. Donc je préfère passer ma route. Et tous ces enfants portent son nom. Tous ces enfants, moi je porte le double de son nom. Ça veut dire que je suis Evina, la fille d'Evina. Je m'appelle Evina. C'est deux Ok. fois, mais puisque ici en Europe, pour pouvoir mettre les deux noms, c'est pas souvent facile. Donc Ouais, je souvent, préfère dire. les caractères je sont préfère limités. raccourcir. Oui, exactement. On ne peut pas Voilà. mettre tout parce qu'il y a Voilà. un certain nombre de Et il y a lettres. aussi des gens qui ne méritent pas connaître aussi tout. Ah, ça. Mais, Maintenant, on se préserve. ok, mais 72 enfants, 29 femmes. Est-ce que toutes les femmes, elles vivaient dans la même concession? En fait, moi, quand j'étais avec mon père, il n'y avait que 13. Ok. Oui, même ma maman n'était pas là. Ah non. Elle n'était pas là aussi parce qu'elle avait fui. Elle avait fui le ménage à cause de la polygamie. Oui, la polygamie, elle ne savait pas. En fait, mon papa Oh. l'a connu au Camberto. Et mon papa était commissaire là-bas à l'époque, Ok. Camberto. Il a épousé ma maman au Camberto, donc à Nubel là-bas. Il l'a amené au village. C'est là-bas qu'il y avait les autres femmes. Oh, ok. Donc c'est quand ma maman arrive, en fait, quand il a épousé ma maman au Camberto, nous ma maman habitait à Bonaprison. Et c'est là où il a décidé de m'emmener. Mon grand-père a refusé. Tu es la fille aînée de ta maman? De ma maman, oui. Ok. Et je suis la première petite fille Oh, ok. des enfants de mon grand-père. Ah, d'accord. Donc, j'étais avant toi, tu avais interdite. juste il avait juste des fils avant toi. Non, il n'y avait même pas. Je suis la première. De tous ces... Donc, de tous ses petits-fils, je suis l'aînée. D'accord. Ok. Donc, il avait demandé à mon papa que je ne pouvais pas sortir de là parce que j'étais sa première petite fille. Et mon papa m'a volé. Il m'a amené à Ebolova. C'est étant là-bas que mon grand-père a dit à ma maman de sortir de sa maison si sa petite fille n'est pas là. Wow. Donc maman est allée me chercher à Ebolova. En allant me chercher là-bas, on l'a encore enceinte. Oh, yeah. On l'a encore enceinte. Elle a encore fait 2 enfants sur place. Donc elle m'avait volé. Mais après, moi, je cherchais toujours les gens. Après, j'allais demander aux gens où est-ce que mon père était. Parce que j'aimais trop mon papa. Donc, on nous ramenait à la chefferie parce que mon père était aussi chef. Ok, à Ebolova. Voilà. Mon père était le petit frère de Mongo Faya. Oh, ok. Le fameux Mongo Faya Voilà. dont tout le Cameroun Lui, il connaît, était dans qui 200. était très célèbre pour le nombre de femmes qu'il avait. Il avait, je pense, de 200, Ouais, de 200 oui. femmes. Donc, mon papa, lui, il était seulement son élève. Mais c'était son frère, même père, même mère. Oui. Oh, c'était son ok. frère. Donc, quand ta mère arrive à Ebolova, elle se rend compte qu'il y a d'autres femmes au village, c'est ça? Oui. Et Il y a d'autres femmes au village. Et puis, on lui avait donné sa cuisine pour elle pouvait faire manger. Et... Bon, mais moi, j'ai tellement aimé mon papa que la façon dont il vivait avec les femmes, moi, j'aimais cette façon. Moi, je suis une femme soumise par rapport à mon papa. Ok. C'est pourquoi, c'est-à-dire, quand il était servi, les femmes étaient là,
Quand il rentre, il est assis. Il est assis. On le déchausse, Oui. tout ça. On lave les pieds comme on Oui. connaît. Un petit roi, quoi. Non. En fait, je n'avais jamais vécu ça. Et surtout qu'on ne regardait même pas les films. Donc, je ne Oui. voyais pas ça dans les films. Oui. Pour moi, c'était très beau. Wow. Donc, je Et demande à toutes ces toutes femmes les femmes s'entendaient vraiment, bien? Elles s'entendaient. C'était une obligation. Oh, ok. C'était un ordre. Wow. C'était un ordre. Et il ne parlait même pas trop. Il ne parlait pas trop. Il y avait celle qui nettoyait ses pieds le dimanche. Le dimanche, on nettoyait ses pieds. On n'avait pas de machine. Hein. On l'avait à la main, quoi. À la oui. main. Oh. Donc, c'était trop beau. Mais à la fin, ce n'était pas ça. Comment ça, ce n'était pas ça? À la fin, il nous demandait pardon. Aux enfants? Aux enfants, oui. Il disait qu'il regrettait d'avoir eu plusieurs femmes. Il ne voulait pas. Il ne savait pas ce que ça pouvait donner après. Mais ta mère était sa première épouse ou... Non, ma maman était la 21e. Et elle ne savait pas qu'elle était la 21e quand elle s'est mariée? Non, quand elle s'est mariée au Cambérène, elle ne savait pas. Elle pensait qu'elle était la seule. Elle pensait qu'elle se mariait à un commissaire. Ok. Et donc, quand elle Elle est arrive arrivée. à Béatois, elle se rend compte que... Non, à Ebolo. pardon. Elle se rend compte qu'il y a déjà 20 femmes qui sont là-bas. Oui. Waouh! Mais qui malgré était là. tout, il a réussi à la manager et faire Oui. deux autres enfants. 2 autres enfants. Oui. Champion. Non, c'était quelqu'un de... Et puis, quand j'allais à l'école en voiture. Par contre, là-bas, chez nous, à Bonapuiso, on ne m'emmenait pas en voiture à l'école, donc Ok. j'étais fière. Mais, vous savez comment j'ai fait pour faire ma première fille? Non. Déjà, j'ai fait ma première fille avec un jeune gars qui me disait qu'il était un homme de Dieu. Donc, moi, je me disais que dès que je finis mon école, je suis avec un homme de Dieu, je me marie, Oui. tranquillement, Ok. tranquille. Alors que ce n'était que ma galère qui commençait. Comment ça? Je lui ai fait confiance. Je suis allée en vacances à Douala. Le gars vivait à Douala. Le gars vivait à Douala. Puis ma maman vivait à Douala. Donc, le gars vivait à Douala. Il faisait les reportages. Bon, je le dis aujourd'hui, je peux le dire, je peux m'ouvrir. Même comme sur les papiers, tous mes enfants sont français, ils savent que leur papa est blanc. Donc, mais entre nous, on doit se dire les vérités. Bien sûr. Ça fait que le gars, quand il m'enceinte, il me dit, je lui dis que je suis enceinte, il me dit que si ses parents sont au courant, il est mort parce que il avait déjà le visa pour aller en France. Ah, ok. Donc, il fallait pas que je dise que c'était lui. Donc, on m'a frappé, on m'a tout fait. Mais qui t'a frappé? Lui? Non. D'autres, tes parents? Mes parents, oui. Oui, parce que tu étais jeune sûrement quand tu es tombée enceinte. Mon papa même lui avait envoyé une lettre. En plus, un commissaire. Un commissaire. Aïe, aïe, Non, aïe. à l'époque, il était déjà en retraite. En retraite. Ah, ok. Oh. Et je peux vous dire que mon père était l'aîné de mon grand-père maternel. Ok. Mais il était plus jeune que mon grand-père. Donc, parce que ton grand-père aussi était polygame. Non, lui n'était pas Mais polygame par contre. Mais je dis juste l'écart d'âge. Ah, ok. Oui, l'écart d'âge. Donc, mon père était jeune, Oui, mais il était plus vieux que mon grand-père, donc le père à ma maman. Ah, ok. À ta maman, de ce côté. Oui, Ok, maternelle, ok. oui. Oui. Ok. Mais c'était pas visible. Wow. Mon grand-père était plus vieux que mon père physiquement. Oui, mais... Et pourtant, sur c'est le mon papier, papa c'est qui ton était... papa qui était plus vieux. Oui, et jusque-là même, mon père était né vers. Hein. Il y avait quelle différence d'âge entre ton père et ta mère? Au moins même 20 ans. Wow. Oui. Ok. Mon père était... Mais il était toujours Oui, bien portant, ça se voyait pas. voilà. Ouais. Donc, un jour, je dis au gars que, comme tu vois là, mes parents, il me dit que non, il va aller en Europe, que je ne fasse pas ça. Je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée à Ebolova. Bon, au départ, d'abord, je ne savais pas que j'étais enceinte. Parce que j'avais mis du temps sans faire. Mhm. Et je savais que le gars est à Douala. Mhm. Mais comment je peux être à Ebolova? Et C'est les gens qui ont commencé à me dire que là où je suis là, je suis l'histoire, belé. ouais. Et que j'ai pris ça où? Alors que le gars avait déjà bombardé. Depuis. Donc, je suis rentrée. Mon père, quand on a commencé à voir mes seins gonflés, Échanger tout mon ça. père me dit, ouais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je t'avais dit que je veux te laisser la main comme ça.
que tu es allé à l'école, parce qu'à l'école, on m'appelait Gabine la française. Je n'ai pas un grand niveau d'études, mais côté français, là, je fais toujours les efforts de m'en sortir. Donc, après, j'ai pas dit, mais le gars a voyagé. Et au quartier, à Ibolova, là-bas, comme à Ekitombon, le quartier s'appelle aussi Newbel. On a commencé à dire au quartier que je suis enceinte. C'est là où je l'appelle. Je lui dis que pardon, ne tente pas de m'afficher. Je n'ai rien dit. Mais avant ça, ce qui m'a même fait prendre la grossesse, c'est que au bal, on allait souvent dans les bals au village. J'allais avec mes grandes sœurs. Puisque moi, je sortais de Douala, maman était de Douala, donc quand je venais, c'est comme si je sortais de Mbeng. Oui, exactement. Donc tout le monde voulait marcher avec toi, voilà. tu avais les derniers articles, Voilà. tout ça. Mais j'étais la petite sœur, donc ça fait que quand on rentrait le matin, mon grand frère frappait sur moi. Et pourtant, j'étais avec mes grandes. Après, je lui ai demandé un jour, mais dis Mongo, pourquoi c'est moi, tu m'en veux seule? Et pourtant, j'étais avec Samedi, j'étais avec Soleil. Et quand tu connais la réponse qu'il m'a donnée? Écoutez très bien cette réponse, parce que c'est pas n'importe quelle réponse qu'on devrait donner à un enfant. Ça va jouer sur cet enfant. Il m'a dit, elles ont les enfants, toi tu n'en as pas encore. Tu es obligé d'accoucher. Parti au bal. Ah oui, Oui. qu'on te laisse aussi un peu. Oui. Tu t'es dit qu'avoir un enfant, c'est la liberté. Voilà. Donc, quand j'ai pris l'enfant là, tu as dit que finalement, je suis libre. Je suis libre. Je peux aller en soirée. Tu ne voyais pas l'engagement de l'enfant de toute la vie. Tu t'es dit que non, l'enfant, c'est égal à la sortie. Voilà. Oh my God. Je suis même partie, j'ai accouché, même aller même dans les balles, ça m'a dépassé après. Donc, mon père, avant de rendre l'âme, il ne faisait que nous dire que non, c'est pas bien la polygamie. C'est pourquoi j'aime pas. Moi, je peux aimer un musulman. Mais si la polygamie commence déjà à entrer là, non, je vais seulement le laisser avec les autres. Mais pourtant, tu aimais bien comment ton père était, tu disais tout à l'heure. Oui, j'aimais bien, mais il était avec ses différentes femmes. Mais ça me rend soumise. C'est ça qui m'a rendue soumise. Mais pourquoi maintenant, toi, tu es contre la polygamie, si je comprends bien? Oui. Tu es contre la polygamie maintenant, c'est ça? Déjà, lui-même, à la fin, il était déjà contre. Oui, c'est ça que tu disais tout à l'heure, qu'il vous a demandé pardon parce qu'il s'en voulait et tout. Oui, parce qu'on ne s'aimait pas. Les jalousies, les rivalités. La jalousie, les mamans, les enfants. Même quand on servait à manger, il fallait avoir le même plat. C'était compliqué. Dès qu'il y a une différence, ça crée de la jalousie, en fait, automatiquement. Tout ça, là. Mais il y a certaines personnes qui disent souvent dans la polygamie que pour que la polygamie marche, il faudrait avoir beaucoup d'argent. Il faudrait que l'homme soit vraiment aisé. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? De toute façon, les hommes d'aujourd'hui, dès qu'il a l'argent, tu es dans un mariage polygamie, il n'a même plus le temps. Il n'a plus le temps. Donc, si lui, il te donne l'argent, tu as l'argent. Mon père ne vivait pas par rapport à l'argent. À l'époque, mon père avait les voitures, il n'y avait même pas d'immatricule. Donc, je te dis, mon père était... Je l'aimais trop. Donc, tout ce qu'il faisait, ça... Je voyais les gens. Tu voyais les gens autour de lui, le respect qu'on lui donnait. Oui, le respect qu'on lui donnait. Il était comme une star. Ok. Donc, et c'est lui aussi qui m'a appris à chanter. J'ai des chansons qui m'avaient montré comment est-ce que je peux grincer une guitare. Et... Il était musicien aussi? Oui, il était aussi musicien. Ah, ok. La plupart des boulots, parce que moi, je suis boulot. Et c'est ma maman qui était bassa. Je leur ai dit ça aujourd'hui. Ah. Je leur dis ça aujourd'hui. J'ai grandi avec les bassas aussi et les douala. Donc, c'est pourquoi je parle souvent bassa et douala. Et douala, ok. Biti, et wondo, et boulou. Mais pour revenir à la polygamie, donc toi qui dis que tu es contre la polygamie, c'est... Pourtant, au début, tu voyais ton père et tu aimais bien comment on le traitait. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce regard de petite fille que tu avais sur ton père et le regard que tu as maintenant d'adulte et avec la vie que tu as vécue jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait être contre la polygamie? Déjà, je sais que celui qui est polygame est déjà celui qui a les moyens de sa politique. Et sans
sans mentir, quand un homme a vraiment l'argent, il ne donne plus du temps à sa femme. Il donne peu de temps. Ok. Donc lui, en fait, dans sa tête, il se dit que il a déjà atteint tout ce qu'il voulait. Donc, elle est là, elle est à l'aise et tout. Non, moi, si tu me donnes pas mon plaisir, moi, ton argent ne me sert à rien. Peut-être parce que je sais chercher l'argent. Mhm. Donc, toi, tu penses que dans la polygamie, tu penses justement que quand il y a beaucoup de femmes qui aient de l'argent ou pas, l'homme n'est pas aussi attentionné avec, Oui, avec moi, chaque femme. Donc, c'est oui, toi, oui. c'est ce que tu recherches un Oui, peu c'est l'attention. OK, si tu préfères l'attention à l'argent, que c'est ça, en fait, qui te met contre, qui te positionne Oui, contre parce la que moi, polygamie. si je me marie avec un homme que j'aime, je dis bien un homme que j'aime, J'aime bien la précision. je vais... S'il me demande d'arrêter la musique, j'arrête. Par amour. Oui. Il y a plusieurs boulots que je peux faire. Gagner l'argent. OK. Oui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, parce que quand tu dis si tu te maries avec un homme que tu aimes, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois célibataire maintenant alors? Tu n'as pas encore trouvé un homme que tu aimes. Je suis en voie. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un éventuellement, Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. mais il est le- encore en mode test. Tu veux être C'est sûr même pas avant. ça, c'est que c'est pas toi qui épouses l'homme. C'est pas toi qui demande à l'homme de t'épouser. Oui, C'est lui qui doit prendre les décisions. S'il ne c'est les vrai. prend pas, c'est pas Mais est-ce que grave. tu penses que On dans vit avec. le niveau de relation que vous avez aujourd'hui, s'il te demande de l'épouser, Non, tu vas l'accepter? c'est un yes qui est avant même la demande. Hey! Ah, C'est un yes qui est ça. avant la demande. C'est parce que il me respecte. Il me respecte. Je l'ai connu très, très jeune. Mhm. Et il est vrai, il ne m'avait pas donné son âge. Mais c'était mieux quand même. Mais il se comportait comme un grand, comme un OK, monsieur. c'est lui qui était jeune ou bien tu l'as connu Il quand tu était étais plus jeune? jeune. Il était plus jeune que Il était toi. plus jeune, oui. OK, Plus d'accord. jeune. Il ne t'a jamais dit son âge Il ne dès le m'avait pas début. donné son âge au début. OK. Parce que c'est après que quand je pose la question, je me dis qu'il a caché cela pour pouvoir vraiment être avec moi. Exactement. Et j'avais demandé à sa maman un jour, maman, pourquoi Tel. Ouais, yeah. il ne me dit, il ne m'aime pas. Parce que quand on avait un problème comme ça, quand je dis à sa maman, il ne m'aime pas peut-être parce que je suis son aîné. La réponse de sa maman était trop forte. Sa maman me dit, il a le nom de qui? Je lui donne le nom de qui il porte. Mhm. Comme un grand footballeur. Après, elle me dit, est-ce que sa femme est jeune par rapport à lui? Trop d'indices, trop d'indices. OK, je vois. Non. Donc, sa maman m'a répondu. Et puis, c'est une maman. Elle m'appelle, quand je l'appelle, elle m'appelle mon bébé. Mhm. Ça me rappelle ma maman parce que moi, je suis orpheline de père et de mère. Donc, quand je trouve une maman comme ça, je l'ai déjà piégée. Donc, je l'ai déjà piégée de tout bord, mais elle ne tombe pas. C'est une maman déjà qui ne me demande rien. En fait, elle n'est pas fort. comme la belle-mère que tu as chantée avant de la rencontrer, quoi. Non, la belle-mère dont j'ai chanté là, la belle-mère d'avant là. C'était autre chose. C'était la gravure du CD. C'est une histoire vraie, ça, quand même. Oui, c'est une histoire vraie. Quand je dis Christian Dingima, c'est le Christian en question. Ah oui. Oui. Sa il se mère, là, reconnaît. t'a créé de... Sa maman était que quand on faisait les problèmes, elle appelle le quartier, elle dit, la Oh. fille Betty, s'il veut tuer mon fils, son fils était d'abord grand de taille. Regarde-moi, écoute ici, là, je vais tuer son fils comment? Donc, elle ne t'aimait pas du tout, en fait. Non, elle n'aimait pas entendre parler de moi, mais maintenant, elle a vu comment j'ai évolué. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a mal. C'était même... On ne pleure pas. C'était un mal pour un bien. Ah, c'est ça. C'est comme beaucoup de relations que, comme je dis souvent, qu'on rencontre dans nos vies, c'est pour nous préparer à d'autres relations. Il ne faut pas souvent se limiter sur les mauvaises relations qu'on a c'est ou ce que bien je dis à beaucoup de ce qu'on jeunes. considère comme les négatifs, parce que souvent, c'est Dieu qui nous prépare à de meilleurs lendemains. Donc, souvent, nous, on considère que c'est négatif, mais quand le temps passe, si tu es patient et que tu tires le positif de tout ce qui t'arrive, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était bien d'être passé par là parce que ça t'a préparé à autre chose. Oui. Mais
Donc, cette personne que tu dis qui, si elle te demande aujourd'hui en mariage, tu dis Je oui vais tout de même suite. pas hésiter. Donc, et s'il te dit même d'arrêter la musique, tu vas arrêter. Avant le mariage, je peux pas. S'il te met la bague au doigt. Oui. Ah ouais, Mhm. carrément. Oui, oui, s'il me met la bague au doigt. En fait, je ne vais pas dire que je regrette d'être chanteuse, mais c'était pas ça mon approche. Mhm. Mon approche, je voulais être une femme au foyer, qui a la vie tranquille, qui n'est pas sur les réseaux, une femme posée vraiment. Moi, je suis du signe poisson. Nous, on n'aime pas les problèmes. On n'aime pas déjà le match vu, C'est mais... pour ça que le... Ouais, vas-y, je vais te laisser finir. Oui, on n'aime pas le match vu, mais quand on est déjà sur les réseaux, Tu on es est obligé obligé de montrer, de jouer le jeu des de jouer réseaux. le jeu, d'être guignol devant les gens, Donc, de donner le meilleur de toi. Ce que je comprends, De en te fait, surpasser même. ce que je comprends, en fait, il y a une différence entre Chakala VIP et Joyce Evina. Oui, il y a une très Donc, grande ça veut dire différence. que l'image que tu véhicules sur les réseaux sociaux, dans tes chansons, c'est un personnage, en fait, qui est Chakala VIP. personnage. C'est-à-dire que l'étiquette qu'on te colle de vulgaire, Voilà. en fait, c'est des personnes qui ne te connaissent pas, en fait. Non, non, je peux même pas qu'elles me connaissent. Je préfère rester dans l'anonymat. Comme ça, ceux qui me connaissent hors réseau ou Qui te hors... connaissent personnellement. Voilà. Ils C'est savent mieux. la personne que tu es et ton vrai caractère, en fait. Voilà. Ah, mais c'est très fort. Et celui aujourd'hui qui a ton cœur en main, on va dire ça comme ça, comment lui est-ce qu'il perçoit ça? C'est-à-dire la Joyce Evina que tu es et quand il voit Chakala VIP sur scène ou sur les réseaux sociaux, comment est-ce que lui, il perçoit ça? Lui, déjà, il est musulman. Et puis, quand je me défoule à fond, ça veut dire que c'est une période où lui et moi ne se parlent pas, on a des problèmes. Mais quand on est ensemble... Quand tu es posé à la maison, femme soumise. Non, quand on est ensemble, quand je vais faire des spectacles, déjà, il valide mon vêtement. Avant que tu sortes. Voilà. Même quand même comme quand je mets la veste, après, c'est pas eux qui connaissent ce qui se passe là-bas. Donc, en sortant, tu lui montres, même à distance, tu dis que chérie, voilà, c'est bon, non, la veste. Yes, il valide. Oui, mais après, les photos qui sortent le lendemain, il dit voilà, que, hey. Ce qui est encore bien sur lui, c'est qu'il n'est pas trop réseau. Ok. Il s'occupe seulement de son petit réseau qu'il a. Et il ne regarde pas trop, il aime trop jouer sur son téléphone. Donc, il passe autant à faire les jeux. Et puis, c'est moi qui lui informe même souvent de ce qui se passe, ce qu'on est en train de dire. Lui, il ne regarde pas tout le Congo, ça, qu'on raconte sur les réseaux sociaux. Mais quand il m'a vu pleurer sur la scène du Fescomac, il était obligé de faire une vidéo. Mais pourquoi? Et il a eu très mal. Mais pourquoi? Des fois, pas des fois, mais très souvent, tu es très cash, très... tu dis des choses crues, on va dire, ce que tu dis haut, ce que beaucoup pensent bas, et tu n'as pas peur de choquer. C'est dû à quoi? Parce que généralement, tes provocations, je vais appeler ça comme ça, tes provocations sont toujours autour des relations hommes et femmes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Joyce Evina, qui est calme, en temps normal, se met en mode Chakala rebelle? Est-ce que ce n'est pas un côté caché de Joyce Evina que Joyce ne veut pas assumer et qu'elle met la casquette de Chakala? Non, je suis rebelle à la base. C'est pourquoi j'aime les rebelles. C'est excitant. Je suis rebelle. En fait, c'est quelque chose de... J'aime le yin et le yang. J'aime pas ce qui est normalisé, trop sérieux. C'est pas tout ce qui est plate, qui est voilà, monotone. J'aime ce qui est dur et poli. Donc... Tu aimes bien choquer. J'aime bien choquer. J'aime choquer pour plaire. Oh, nice. J'aime pas nuire les autres. Si je peux dire certaines choses que les autres disent bas, c'est parce que j'ai
c'est parce que je trouve que c'est le moment de le dire. On ne se lève pas. On a le droit de dire quelque chose. On peut dire quelque chose quand on est sûr de soi. Je travaille, tout le monde voit le travail. Donc maintenant, il peut aussi. Dis ce que tu penses. Voilà. C'est bon. À un moment. Mais dans le respect. Mais je vois dans tes réseaux, bien que je te connaisse aussi, tu as quand même des enfants assez d'un âge qui sont sur les réseaux aussi. Donc, quel regard ils portent dessus? Ou bien est-ce que vous avez déjà eu à parler avec tes filles ou ta fille qui est un peu plus aînée que des sorties que tu fais ou de la tchakala qui est différente de Joyce et Vina, qui est différente de la maman aussi? Parce qu'il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà eu à discuter de ça pour comment est-ce que elle voit ça en fait? Comment elles perçoivent le personnage Tchakala, si je peux dire? Déjà, mes enfants ne voient pas mes choses. Ok. Donc, même si elles voient, déjà, elles n'ont même pas le temps de voir. Elles s'occupent de leur... Donc, j'ai la plus petite qui est sur YouTube, donc elle est youtubeuse. Elle ne regarde pas, c'est pour les enfants d'abord. Et du côté enfant, oui, charisme. Donc, elle ne va même pas voir. C'est moi qui peux leur dire, il faut regarder le clip que je viens de sortir. Okay. Je leur envoie les images, mais vraiment, elles n'ont pas besoin de connaître ce que je peux répondre. Elles ne savent même pas ce que c'est que les réponses. Ouais, ce que tu fais ce sur, que je fais, non, YouTube, elles savent sur pas, Facebook, tout ça, elles ne sont pas au courant. Non, elles ne sont pas au courant. Mais elles savent quand même que tu es une artiste. Elles savent, puisque leur père même a su que j'étais artiste après peut-être 7 ans de mariage. Tu étais mariée avec lui pendant 7 ans. Il n'était pas au courant que tu étais artiste. Il n'était pas au courant. Donc, mais tu faisais des spectacles parce que tu n'as jamais arrêté de tourner. Oui, parce que quand je me suis mariée, je lui avais interdit le téléphone. Et les amis, j'étais son ami. Il n'avait pas il n'avait pas besoin de téléphone puisque j'étais là. C'était son seul ami. Il avait le fixe. Le fixe ou pour le travail. Il avait le fixe à la maison et le fixe au travail. Et pas de cellulaire? Non, pas de cellulaire, pas de sortie. Wow. C'est comme ça. Pour vivre mieux, pour vivre... Non, mais... La relation que tu prends au sérieux. C'était le mariage. On ne l'expose pas. On ne l'expose pas, surtout que c'était c'était un white. Donc c'était pas ça. J'avais demandé à Dieu de me donner un kaolo. Ouais. C'est tout. Mais il y a une différence entre ne pas exposer... Parce qu'il bloque mon kaolo. Il faut protéger parce que si les gens voyaient, on allait gâter. Voilà. Mais il y a une différence quand même entre cacher sa relation et contrôler la relation. Parce que ça, c'est contrôler ta relation. Tu n'es plus seulement dans le cacher la relation. Oui, c'est pas dans le cacher, ça, c'est le contrôle. Parce que j'avais... Un objectif. Un objectif, oui. Je l'ai atteint, terminé, non. J'avais demandé au Seigneur, le Seigneur m'a envoyé parce que je ne voulais pas un kaolo camerounais. Un Camerounais, après ça allait me caler au cou. Bon, on a vu ce que ça a fait à d'autres. Voilà. Ouais. Et moi, le jour de mon mariage, même, il n'y avait pas de... Il y avait pas de témoin. Il y avait ma soeur qui est pasteur, qui était à Nice. Voilà, elle est venue juste pour le jour là. Elle ne connaît même pas le visage de mon mari aujourd'hui. Wow. Donc, elle est venue, il n'y avait aucune photo. Elle était bien là. C'était une mission terminée. On a fini la mission et maintenant, après, j'ai demandé à papa de me donner le bon, celui que va faire battre mon cœur, vraiment. Et c'est là que l'autre arriva. Il surgira. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Depuis 2019 qu'il a surgi. Ah, ça fait quand même 6 ans de relation. Oui, ça fait 6 ans. Mais aujourd'hui, s'il y a des choses qui se font, les gens vont commencer à dire que parce qu'il y a le succès là, lui d'abord, c'est quelqu'un qui s'en fout. Quand il te parle d'un rebelle, c'est vraiment un rebelle. Donc, moi, je l'appelle toujours la beauté du diable. Mais à quel moment tu as perçu que ce gars-là, c'était le bon pour toi? Je l'ai perçu pendant tout ce temps parce que même quand on a des problèmes, ça ne s'ébruite pas. Je ne suis pas dénigrée. Tu respectes beaucoup. Je respecte beaucoup. On ne le voit pas dans les rues avec les petites. Même quand une petite lui envoie les cœurs,
sur ses réseaux, il répond avec la main, il ne répond pas. Il me respecte. Ok. C'est le respect que je veux. Et il n'est pas interdit d'avoir une petite, hein, de se faire Ah de oui, temps en temps. Non, il n'est pas interdit parce qu'il est bien jeune. il est au courant. Il est bien au courant même. Tu lui as donné la permission. Il a la permission, mais Là, mais lui, au moins, il a son cellulaire. Tu as donné. non, non, non. C'est quelqu'un d'abord qui n'est pas trop téléphone. Ok. Oui, mais après, je lui ai dit que non, tu ne peux pas rester 2 jours, tu ne te connectes pas. Et pourtant, moi, je ne suis pas là. Donc, Mais est-ce que tu n'as pas ça fait peur beaucoup du temps que... Est-ce que tu n'as pas peur que dans ce schéma-là, ils prennent une deuxième femme ou bien de retomber dans une polygamie? Lui, moi, c'est déjà parlé de tout ça. Mhm. Il m'a dit, il m'a promis. Je sais qu'on peut... C'est la même bouche qui dit oui, c'est elle qui dit non. C'est ça. Mais ça peut arriver. Lui et moi, on peut avoir les problèmes. Je ne le souhaite pas. Et qu'on n'est plus ensemble, sans polygamie même. Donc, la polygamie, si le jour où il dit qu'il veut être polygame, je vais lui dire oui. Mais après, je ne serai plus là. Est-ce que je vais lui dire que je ne serai pas là? Je ne lui dirai pas parce que je l'ai dit avant. Oui, je comprends. Mais est-ce que Quand- Ouais, vas-y. Oui, quand quelqu'un veut faire quelque chose, Il va seulement il faut faire. pas, Donc, non, ça il sert faut à pas. rien de vouloir contrôler, de dire non, de rentrer dans des guerres inutiles, en fait. Parce Inutiles, que si parce elle a que- déjà pris la décision, Voilà, elle va le faire avec ou sans ton consentement. directement. Mais est-ce que tu penses qu'un homme peut aimer plusieurs femmes en même temps? Non. Il peut aimer faire l'amour à plusieurs femmes en même temps. Mais il ne peut pas aimer plusieurs femmes. Pourquoi? Parce que l'amour ne se partage pas comme ça. C'est pas le gâteau d'anniversaire. Non, c'est pas le Congo ça. L'amour est... Tu peux te dire que tu es en train d'aimer cette autre personne, alors que c'est pas le vrai amour. C'est pas le vrai amour. Puisque quand tu es avec quelqu'un, tu préfères avoir la même personne, mais tu peux t'amuser, c'est pas interdit. Moi, je n'ai même pas besoin d'un homme qui est fidèle. J'ai besoin d'un homme qui sait que je suis là. Et je suis vraiment là. Et qui t'aime à ta juste Et qui valeur. m'aime. Oui, Mhm. c'est tout. Mais est-ce que tu as eu déjà dans le passé des relations toxiques, comme on appelle, ou bien où il y a eu de l'infidélité? Sans nommer de nom. Ben, Oui, je donne pas après, de si nom. tu veux nommer, ça te Non, regarde. mais moi, j'ai connu quelqu'un avec qui j'ai fait 13 ans. Notre relation s'est gâtée parce qu'on a fait 2 mois sans s'accoupler. Je lui ai dit que je ne peux pas supporter ça. C'est toi qui as mis fin à la relation. J'ai mis fin à la relation directe. Malgré les 13 ans que vous avez vécu ensemble, à Oui, cause de oui, 2 c'est mois. en fait, j'avais trop supporté des fois, mais c'était les 13 ans, c'était nos moments de galère. Ok. Quand l'argent est arrivé, les managers lui ont dit il faut changer de femme. Ah, de Changer son de côté, maison. Oui, quand oui. l'argent arrivait de son côté. Ok. Oui, il faut changer de femme, il faut changer de maison, il faut changer d'amis. Tout son cercle, en fait, ils ont Voilà. voulu l'enlever de là. Oui, ils l'ont enlevé. Avant que ça n'arrive, moi, je me suis préparée. Tu as vu ça venir. J'ai vu ça venir. Puisque tu ne peux pas être avec quelqu'un dans la maison et tu vois ses spots, ses teasers où il dit qu'il va jouer à tel endroit. Toi, tu n'es même pas au courant. Et pourtant, c'est toi qui donne déjà la coiffure. C'est toi qui... C'est ton habit. C'est avec ton habit qu'il se filme pour faire son affiche. Et l'habit là même, j'avais pris ça chez Catino. C'est un Burberry là. C'est Catino qui m'avait donné ça à l'époque. Tout. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui compose même la chanson qui donne le succès. Et après, maintenant, toi, on commence à te négliger. Moi, je travaillais dans un cabaret et c'est lui qui avait fait ce que je commence à faire les lives, oui, les lives, oui. Les lives, parce qu'il m'amenait, il me présentait. Comme moi, j'étais danseuse à l'époque. Tu n'étais pas encore artiste, tu étais danseuse. Voilà, j'étais une danseuse. Mhm. Il m'a demandé d'apprendre à chanter les chansons de Catino, 2 chansons de Catino.
2 chansons de Maman Guéa. J'ai commencé à faire ça. Au départ, j'étais comme ça danseuse sur les plateaux. Après, Tu il l'as m'a vraiment imposé. supporté dès ses débuts, Voilà, quoi. oui, oui. Mais il avait même trouvé que j'avais moi mes sponsors. Et mes sponsors, il a enlevé. Après, je lui présentais un sponsor comme ça. Il part derrière, dit que c'est ma femme. Hein. Il ne Tu faut vois, là, c'est ma pas... femme. Donc, il m'a sagna. Ah, Donc, il a gâté mon nom partout. Maintenant, dès qu'il a le succès, il n'est plus là. Il n'est plus présent. Ouais. Non. La femme ne peut pas supporter. Rester comme ça pendant 2 mois, c'est trop. et là, tu lui as dit que c'était la goutte d'eau, en fait, qui a débordé On le peut vase. rester même un mois. C'était pas juste à cause de ça. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce qu'il y avait déjà une succession d'événements qui étaient déjà arrivés. Voilà. Tu voyais les changements, tout ça. Changement et tout. En plus, quand c'est arrivé, donc tu as dit que c'est trop. Voilà. Quand Tu- un homme tu est t'en vas. attentionné, après, il n'a plus de l'attention, c'est très visible. Mhm. C'est tout. Mais Tu si- peux même faire même 1 an sans faire même avec quelqu'un. mais il est attentionné. ton attention Mais fait à ce que la personne soit bien. On n'est pas obligé de faire. Mais quand tu te mets déjà à l'écart, quand je lui parlais, à l'époque, j'ai appelé ça, on s'est séparés devant nos 2 familles. Oh, ok. Oui, j'avais d'abord. Vous viviez ensemble 13 ans, Oui, même maritalement, maison. pratiquement. Oui. On était dans la même maison. Donc, je voulais dire on vivait chez moi, mais c'est lui qui payait. Mhm. Donc, on vivait chez nous. Mhm. Parce que moi, je l'avais enlevé chez ses parents. Vous Et venez puis, rester avec toi. je lui ai dit qu'on restait ensemble. Plus moi, ça ne me gênait pas. Donc, j'ai barré tous mes costauds, tous mes grands, les porteurs. Tout. Tu Tous as les fait le porteurs. ménage. Premier incident, on m'a d'abord donné le préavis de la maison. Je ne parvenais plus à payer la maison. Il ne parvenait plus à payer la maison. Le bailleur est venu enlever la toiture. Et Il a carrément. enlevé la toiture. 1 semaine après, il est venu enlever la fenêtre. Non, le bailleur a commencé à dépiécer La maison. notre maison parce qu'on n'avait plus rien. Je faisais la caisse de cigarettes, mais ça ne payait pas. On devait vendre pour manger. Après, Pour lui. on est quitté, on est parti dans une autre maison. Donc, on s'est retrouvé dans la maison. On s'est d'abord retrouvé chez ma petite sœur. Ma petite sœur nous a logé chez elle, alors que ma petite sœur, c'est nous qui la dépannions. Donc, nous, on était les Oui, stars. c'est ça. Mais quand vous êtes tombé, ben, elle a quand même, elle vous a quand même pris Elle nous chez a gardés et tout pendant ça, peut-être oui. 2 mois comme ça. Elle était aussi dans une chambre. Wow. On dormait par terre. Tu vois ça? Après, maintenant, quand Dieu a accordé, on était déjà dans une maison. Quand même, on avait pris un studio, salon. C'est là où le gars a commencé à désister. Et moi, si j'ai une chose, c'est que je ne force pas les relations. Parce que je sais que je suis une pépite. Ah ça. Ah oui, il faut le dire. Il faut le dire. Oui, je suis une pépite, vraiment. Mhm. Je fais Tu sais ce que tu vaux. Voilà, je sais ce que je vaux. Et puis, les gens se demandent mais comment elle est... Comme eux, ils disent que je suis vieille. je ris fort. Mhm. Parce que si ma mère, c'est Catino, elle est dans la 50aine. Donc moi, je suis vieille comment? Et elle fait toujours les spectacles. Voilà, elle tourne fait toujours les bien spectacles, elle sûr. fait toujours bien. Mhm. C'est une maman qui assure. Donc maintenant, quand je regarde, je dis seulement que vous ne savez pas. Mhm. C'est même là que tu commences. Voilà. C'est même Et là que- que ça et que- commence. Ben, j'ai une chose qui ne m'est jamais arrivée. Sortir avec quelqu'un et il ne revient plus. Et- Il ne fait... Avec moi, on ne fait jamais un but sort. C'est pourquoi je calcule toujours. Je ne suis jamais sortie avec quelqu'un au hasard. Mhm. Depuis que je suis née. Même quand j'étais au quartier. Je calculais le gars allait me draguer seulement. Il ne va pas avec toi. Tu Mais t'arranges seulement à ce je que- m'arrange seulement à ce que Mhm. je sois là. Aux heures précises, où tu es. Oui, Toi-même, tu vas venir seul. seul. Et pas pour un bœuf. Hein. Non. C'est seulement pour caler. Parce que je suis sucré. Aïe. Mhm.
Waouh, ok. C'est ça. Mais comment tu gères après alors quand tu es dans une relation et que tous ceux-là ont des commandes, tu es sucré, qui veulent caler, qui reviennent. Non, la plupart du temps, quand je fais une relation, ma plus petite relation a duré 6 ans. Hein. Imagine, tu fais 6 ans avec un gars. Quand tu prends l'autre, c'est l'âge qui est en train d'avancer. Je prends un, c'est toi. Même si tu es au Même si les Cameroun, autres reviennent, tu n'es pas dedans. je ne suis plus dedans. Quand je suis Mhm. parti, et gogo, Mhm. quand je pars là, c'est parti. Je ne reviens plus. J'ai déjà essayé même de revenir, mais ça ne donne pas. Mhm. J'ai essayé de Mais revenir. souvent c'est le truc quand on revient, c'est qu'on est nostalgique de ce qu'on vivait avec la personne. Mais quand vous êtes déjà laissé un certain temps et que vous revenez ensemble, ce n'est plus la même chose parce que la chimie n'est plus la même, tout ça. Dans ta tête, tu peux te dire que non, ça c'était bien avec lui, mais tu es nostalgique en fait. Donc quand tu reviens, c'est très rare que ça fonctionne. Donc souvent, Non, c'est et mieux quand- d'arranger Voilà. avant de... Et quand tu reviens même et que tu as pris les kilos, qui va être encore avec toi? Ça, c'est les statuts visés. C'est comment? Ça, c'est les statuts visés. Non, C'est les non. messages que tu envoies aux gens ou Voilà. quoi? Voilà, j'aime les tablettes de chocolat, même si moi j'ai un gros ventre. Oui, j'ai un gros ventre parce que. Mais tu as accouché, c'est normal. Non, même pas que j'ai accouché. Je veux que quand on me prend, qu'on me prenne vraiment avec la chair. La chair n'est pas seulement au niveau des fesses. C'est partout, tout le corps. Il faut qu'on attrape ça. On attrape. J'aime quand j'ai mal. J'aime quand je ne respire plus bien. Si mon ventre n'est pas là, il va respirer comment? Il va faire comment? Il va respirer facilement. Mais par Faut qu'on contre, quand t'étouffe. tu vois le chocolat, Mhm. devant ton temps, tu es bien. Tu es bien. C'est pour ça. Moi, ça fait 2019 que je l'ai connu. Et jusqu'en 2025, il est toujours à l'endroit indiqué. Ok. Il n'y a pas il de... assure, il n'y a pas de problème. Il C'est bon, il y a des assure. hauts et des bas comme dans tous les couples, Voilà. mais vous êtes malgré tout, vous êtes toujours On est toujours ensemble. bango bango, comme on dit. Ouais. J'avais souvent les milliardaires au pays, mais quand j'arrivais, ils ne me prêtaient pas leur voiture. Mais lui, quand j'arrive au pays, c'est sa voiture que j'utilise. Oui, donc même qu'on se parle ou pas, il dit seulement que madame vient récupérer la voiture. Marche-moi avec la voiture, je ne veux pas que tu me vois à pied. Non, c'est trop grand ça. En fait, il est différent de ce que j'ai connu avant. Ok, donc c'est pour ça vraiment que tu t'es dit que c'est le bon, quoi. Et puis dans son métier, il est le meilleur. Qui va nous aimer comme ça? C'est-à-dire que Non, j'aime ça, vraiment, ça fait plaisir de voir à quel point tu es fan d'abord de ton homme Oui, je et suis que fanatique. tu l'aimes et qui a cette dévotion, ce dévouement-là. Oui, parce que tu vois quelqu'un que tu as déjà piégé. Il reçoit même souvent mes ex, là où il travaille. Mais il est toujours il reste calme. zen. Il sait que c'est ton ex. Il sait. J'ai les ex qui sont internationaux. John Levy, c'est que ça, là, c'est mon ex. Donc, et je n'ai rien à lui cacher. Donc, même si je fais quelque chose, le jour où on se voit, il va lui dire que j'ai fait ça, là, j'ai fait ça. C'est terminé. Je ne suis pas cachotière envers ce que j'aime. Et lui, il est aussi ouvert, il est ouvert avec toi de la même manière. Il est ouvert parce que si je lui dis que... Mais on m'a dit que tu étais avec une go là, la dernière fois là, et il y a une go qui t'a filmé, il dit que ouais, c'est seulement pour le jour là, c'est toi ma femme. Alors, C'est trop au beau. calme. Au calme. Et vous continuez, ça dit... Mais quand s'il commence à discuter que moi, j'étais avec qui, pourtant on l'a filmé. Non, c'est là où c'est pas bien. Toi, tu préfères qu'ils te disent la vérité et vous avancez. On avance. Parce qu'il y a certaines femmes qui disent souvent, dis-moi si tu m'as trompé, blablabla, et après, tu te dis, ça devient les problèmes, ça devient les pleurs. Non, mais si c'est que c'est ma soeur ou bien ma meilleure amie, non, c'est un peu, c'est pas pareil. C'est pas mais pareil. Si c'est une mais fille si c'est des fans, parce que toutes les gars avec lesquels il peut partir sont mes fans. Elles veulent sortir avec lui parce que c'est mon gars. Elles savent tout ça. Toi, tu les regardes seulement, tu ris. Après, bon, elles font le challenge, elles te taguent. Ouais, la vie des réseaux sociaux, c'est la magie. Quand je suis là, tout se tasse.
Mais aujourd'hui, avec le vécu que tu as dans les relations amoureuses, qu'est-ce que tu es capable d'accepter et qu'est-ce que tu ne tolérerais jamais dans une relation avec un homme? Ou bien laissons même ce que tu es capable d'accepter. Qu'est-ce que tu ne tolérerais jamais? Parce que tu es assez ouverte déjà dans la relation. Mais quelle est la chose que si ton gars te fait ça, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas lui pardonner? Se filmer avec une fille avec laquelle il sort, même que ce soit en cachette, Ça veut dire une photo simple ou bien une sextape? une photo simple. Ok. Dont les voix à C'est-à-dire deux, s'ils se mettent je supporte pas. c'est-à-dire ils prennent une photo et ils l'exposent, ils publient. Même pas elle, c'est la fille qui va faire ce que je vois. Ah, ok. Oui, la fille, elle peut publier dans son Dans son compte à WhatsApp. elle, J'ai ouais. des gens qui me connaissent. On peut capturer, on m'envoie. Mhm. C'est grave. Ça, tu ne supportes pas. Non, je supporte Donc, pas. mieux faire ces choses dans Non, il l'ombre. peut faire les choses. Dans l'ombre. Déjà, moi, je touche pas le téléphone de mon gars. Même dans les années à venir. Je l'aime. Je ne peux pas gâcher notre relation pour un appel. Il y a même des fois, je te dis jusqu'où on peut arriver. Il y a des fois, on est à la maison, un numéro appelle. Il décroche parce que c'est difficile qu'il enregistre déjà les numéros dans son téléphone. La fille lui dit c'est tant. Elle dit maman, oui, c'est Madeleine. Oh, on se connaît. Il dit que mais tu te rappelles plus de moi. Hein? Il dit que ouais, maman, comme tu vois là, je t'avais promis le mariage. Elle dit mais comment tu me parles comme ça? Et comme tu vois là, c'est même ma femme qui a décroché. Dis-moi une fois si elle t'avait promis le mariage, maman, je te demande pardon. Tu vas laisser le genre de gars là pour aller où? Oh. Tu laisses le genre. C'est un gars qui te fait vivre. Oui. Parce que la plupart du temps, on vit la même chose. Le gars te dit non, c'est faux, je ne suis pas sorti avec l'autre, je suis pas. Non. Et la plupart des filles qu'il aime, c'est les petites filles. Je les gère. Elles sont gérables. C'est quand tu vois une femme qui est assise que hey, tu peux avoir peur. Et elle peut me déclasser et tout. Voilà. Mais quand tu dis que tu les gères, c'est dans quel sens? Donc, elles ont d'abord les petites voix. Elles sont en dessous de toi, genre elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, elles ne sont pas d'abord ambitieuses. Mhm. Lui-même, quand je l'ai connu, quand on s'est vu, je lui ai dit, mais comment tu es bien comme ça? Et puis, tu n'as pas une Tu es titulaire. célibataire, ouais. Il me dit que toutes les filles que tu vois ici vendent le piment. Je vais faire quoi avec une fille pimentière? J'ai dit que voilà le gars que je cherchais. Oui, il peut cela faire, mais il ne va pas la considérer. Mhm. C'est tout. Et moi, tu le je lui connais avais dit que suffisamment moi, pour ça. je lui avais dit, je sais que les pimentiers ont beaucoup d'argent, mais moi, je ne vends pas le piment. Hein. Il m'a dit que c'est moi qui m'occupe de toi. Tu peux t'occuper de moi. Tu as quoi? Parce que tu vis en France. Audacieux. J'ai dit que Cassie, c'est toi, mon choix, ton goût. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui... Parce qu'il y a des femmes qui sont introverties, toi tu es extravertie, ça va. Mais les femmes qui sont introverties et qui vivent la misère dans leur couple aujourd'hui, je ne veux pas nommer des situations particulières de la misère, quel conseil tu donnerais à une femme qui vit de la misère aujourd'hui dans son couple? Une femme aujourd'hui qui vit de la misère dans son couple, c'est elle qui aurait voulu. Comment ça? Mais dès le départ, tu mets les limites. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, il m'a promis, les musulmans, il m'a promis, parce que là, je lui avais demandé, on m'a dit que les musulmans, c'est la polygamie. Est-ce que c'est vrai? Il dit que, mais moi, je ne peux même pas. Parce que il a donné raison là que je ne peux pas dire ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et après, il m'a dit, il ne peut pas. Bon, si quelqu'un peut changer, il est libre de changer après. Mais moi, je ne veux pas rester dans ça. Non, parce que tu as mis ta limite, que toi, tu ne veux pas ça. C'est un exemple, par exemple. Donc, si elle vit de la misère, si elle vit la misère, c'est parce qu'elle a accepté. Oui, c'est parce qu'elle a accepté. Qu'il y a une situation qui est arrivée. Oui. Et qu'elle a décidé de rester malgré tout. Oui. Ok. Alors, nous, on s'est beaucoup séparés parce que il y a certaines petites choses que je n'arrivais pas à comprendre. Et déjà, sa façon de vivre au pays, il vivait comme une grande star. Alors que moi, quand je vais au pays, je louais une maison de 25 000 francs CFA. Lui, je le connais, à peine il est très jeune, il loue une maison de 250 000. Donc, ça me bluffait.
Et lui ne savait pas, il se disait que comme je vivais bien, moi, je l'appréciais d'abord pour ça. Quand tu commences à accepter les choses dès le départ, tu ne peux pas supporter. Il y a les femmes, moi, je suis soumise, mais je suis soumise avec la raison. Je ne suis pas soumise que tu vas me dire que, bon, mais quand on est dans nos ébats, oui, j'accepte tout. Mais pas, il y a aussi des endroits là-bas que je n'accepte même pas. Même là-bas, tu as mis Non. tes limites. Non, Il y a aussi les limites que tu mets là-bas. ma boîte aux lettres, mince. je ne peux pas. Oh mince. Ma boîte aux lettres, pardon. On peut tout me faire sur ma boîte aux lettres. Personne ne la visite. Donc, il faut toujours avoir une limite à tout. Et il faut avoir le choix. Comment ça? Il faut toujours avoir le choix. Il ne faut pas être du genre, je suis obligé de rester avec lui parce qu'on a les enfants. Hein? Quoi? Non. Mais pour avoir le choix, il faut quand même laisser une porte ouverte. Ça veut dire que si tu es dans un mariage où tu es bien avec ton gars, tu gardes quand même des dragueurs autour ou quoi? Je comprends pas. Moi, je suis arrivée à un niveau où, même sans mon gars, je peux vivre sans les gars. Donc, moi, mon niveau est même trop élevé. Même sans mon gars, je peux vivre sans personne, sans aucun dragueur. Il te suffit toi-même. C'est pas que me suffit, j'ai beaucoup de techniques pour m'en sortir. Je vais pas te demander. Te connaissant, je vais pas te demander c'est quoi les techniques, mais bon. Ok. On dit, il faut toujours créer, il faut toujours avoir quelque chose sous la main. Sinon, on n'est pas obligé d'avoir un gars. Et celui même qui vient te draguer, il vient seulement te mépriser. Il veut monter, surtout moi qui suis artiste. Donc c'est grave. Certains gars veulent être avec moi parce qu'ils veulent me filmer, ils veulent faire des trucs, ils veulent montrer qu'il est avec moi. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai aimé sa particularité. Lui n'était pas dedans. C'était Puisque c'est vraiment moi qui ai Joyce forcé. et Vina que lui, il venait chercher. Il ne regardait pas Tchakala. L'artiste. C'est que physiquement, il t'a vu et il a vu ta personne. C'est le ça qui Mon gars m'a d'abord dit, c'est toi qui voulais. moi, je ne suis pas dans vos choses que vous faites là, vous qui vivez en Europe là. Tu vois 5 fois. Aller-retour. Je confirme que tu es manga. Même expliquer ça à quelqu'un. J'ai fait 5 voyages. Et Oui. pour montrer que non, toi-même Ouais. aussi, tu es quand même intéressée, tu es sérieuse. Oui, oui, j'ai fait les 5. En fait, normalement, je venais blaguer. Je venais jouer. Mhm. Mais et voir si le jeu peut monter. Si ça peut prendre. J'ai voyagé les 5 fois. Sans toutefois oublier qu'il y a des fois, je venais pour 1 mois, mais on se parlait 1 semaine. Les 3 semaines, on ne se parle pas. Le problème. Je rentre, même, il ne m'accompagne pas à l'aéroport. C'est impressionnant. Ouais. Ça te fait, tu dois percer l'abcès. C'est qui ça? Il t'a fait réfléchir. Qui Il a t'a fait- mis au travail, comme on dit au Ouais. Cameroun. Il t'a mis au travail. Oui. Il est là. On est là, on ne se parle pas. Je demande même pardon. Et puis, il m'a dit ceci. Quand on a les problèmes, que j'ai tort ou raison, tu dois me demander pardon. Ok. C'est trop beau. Est-ce que tu le fais? Mais oui, je le fais. Mais parce que je ne le faisais pas, ça faisait ce qu'on faisait sur les 1 an de problèmes. Et pourtant, si je le faisais Tranquillement. tranquillement, mais maintenant, on a compris. Donc, si je comprends bien, il connaît tes limites, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, tu connais les siennes. Et c'est là maintenant que vous êtes plus solide pour avancer et traverser. Oui, lui peut même surpasser ses limites. Moi, je demande pardon. Ah, ça. Oui, c'est excitant. C'est trop. C'est un goût là. C'est pas le genre de couple que tu appelles ça hier et c'est fini. Mais tu pars où? Tu es ma femme. Mais toi là, tu me demandes pardon. C'est comme ça qu'il fait. Il me dit, tu vois, quand je demande pardon, il me dit, tu vois, regarde comment c'est simple. c'est facile, c'est simple. On avance. On avance. Non. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé que tu regrettes ou que tu aurais changé si tu retournes dans le passé? Dans des le passé, relations. j'étais très dur. Dans les Vraiment, relations. oui, j'étais dur. Je regrette pourquoi j'étais dur comme ça. J'étais dur. Je voulais l'homme pour moi seul. Je voulais pas qu'il ait les autres. Je voulais pas. Non. C'était très dur. Tu as compris que ça sert à rien. Ça sert à rien.
Je veux seulement le respect, c'est tout. Et même s'il ne se protège pas, sa maladie sera seulement la mienne. Ah, waouh, t'es allé loin, là. Oui, À ce point. je te promets, OK. c'est comme ça. Mais connaissant que tu as un gars qui est moins frivole, tu es content. Oui. Quand tu trouves un gars qui est moins frivole, parce que rester, il y a les gars frivoles, hein. Il y a les gars qui sont que, celui-là ne peut même pas rester, parce que mon gars ne supporte même pas qu'on soit éloigné comme ça. C'est pourquoi des fois il dit que non, reste dans ton, je reste tranquille, pardon, laisse-moi là où je suis là. Parce qu'il ne supporte pas que je sois pas là. C'est d'abord, c'est une grande preuve d'amour. Il y a des gars qui sont fiers que quand ça arrive là, hein, rentre-toi. Non, Donc, tu on me commence laisses mon seulement à espace. s'écrire. Voilà. Laisse mon terrain, pas vite. Voilà. Quand je vais au Cameroun, je trouve que peut-être la cuisine, on n'a pas nettoyé. Je lui dis que, mais les Galais viennent même faire quoi ici? Il dit que, ouais, maman, est-ce que je les ramène ici? Si j'ai même quelqu'un sous la main, si j'ai même quelqu'un sous la main, parce que je sais qu'elles veulent faire à ce que elle me filme, parce que lui, il fait attention. Sinon, on le filme là, moi, je ne supporte pas la photo de mon gars ailleurs. Ça me déchire le cœur. On arrive déjà presque à la fin de notre conversation, mais qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de Tchakala VIP ou de Joyce Evina, hormis le buzz qu'il y a en ce moment autour de ta personne d'artiste? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Si tu as un message à passer. Le message que je dois passer, c'est juste de dire aux gens que je suis un exemple vivant du travail. À part vous, moi-même, j'ai vu comment j'ai beaucoup travaillé. J'étais la capitaine des danseuses à l'époque au Cameroun. J'ai œuvré pour beaucoup d'artistes, même qui ne me payaient pas. Mais moi, mon problème était seulement d'aller devant, d'aller de l'avant. Quand j'ai eu mon visa pour aller en France, moi, orpheline de père et de mère, j'avais mes grands frères consanguins en France, mes grandes sœurs consanguines en Belgique, mais qui ne pouvaient pas me faire voyager parce qu'on n'était pas du même ventre. Donc, je ne comptais sur personne. J'avais l'une de mes pseudo-meilleures amies à l'époque. Sa maman était en France, donc je comptais sur elle. Je me disais qu'elle pourrait me faire voyager. Bon, et comme moi-même, je me battais, à l'époque, j'avais sorti Je m'en fous des belles-mères en 2003. Et je suis partie à Bafsam, j'ai longtemps travaillé. J'avais déjà ma chanson, mais je travaillais parce que je n'avais pas quelqu'un qui pouvait me donner un coup de main. Donc, j'ai continué à travailler. Et aujourd'hui, je puis vous dire que ça paye. Et je ne suis qu'au début de la paye. Ah, ça. Parce que le chemin est long. Le chemin est long. Oui. Donc, travailler et rester toujours dans le respect. Respecter vos aînés et respecter ceux qui vous ont donné une lumière ou bien un coup de main. J'ai beaucoup qui n'ont rien fait pour moi, mais je les prends comme mes papas, je les respecte, mes mamans, mais qui ne m'ont jamais aidé. Oui. Et qui ne sont même pas prêts à m'aider. Parce qu'il y a certains artistes même qui m'ont demandé si tu laisses la musique, qui va danser? Si tu laisses la danse, pour aller chanter, qui va danser? Et c'était fort. Mais je remercie encore Papa Zoé qui, par la voix de Maître Janon Gamo, qui m'a aidé et qui a demandé à Maître Janon Gamo de me faire voyager parce que Maître ne me connaissait pas. Il n'avait pas encore écouté Je m'en fous des belles-mères. Donc, c'était lui, Zoé, qui lui a dit, moi, je mise pour elle. Si ça ne marche pas, tu me demandes. Elle est forte d'abord en prestation.
C'était le 7 mai 2011 que j'avais un spectacle à Nanterre, à Paris, dans une salle de près de 2000 personnes. Alors, mon papa Zoé a fait tout pour que je voyage. Je commence encore à expliquer ici maintenant. Il y a un artiste avec qui je devais prester, mais je ne cite pas son nom. Cet artiste a dit que il ne jouait pas avec. Et Papa Zoé a dit, Papa Zoé l'a appelé, hein, il lui a parlé, lui a dit que, mais laisse l'enfant là aussi aller se battre en main. Toi, tu es déjà parti plusieurs fois, tu as eu. Il dit que jamais il ne doit pas partir avec moi. Après, maintenant, il me dit que c'est son manager. C'est son communicateur, son manager, celui qui lui faisait les photos, les vidéos et tout. Il dit qu'il accuse son manager. Bon, maintenant, moi, je dis oui, c'est ton manager. Mais ton manager te commande. Donc, ça veut dire que tu as refusé tu as accepté que ton manager dise que que je ne sois pas accompagné de toi à ce spectacle. C'est pareil, c'est toi. C'est toi qui avais accepté. Mais je ne peux jamais oublier ça. Ça, c'est arrivé dans le passé aussi. C'est dans le passé, mais je ne savais pas que j'étais rancunier. Hein. Je l'ai su il n'y a pas longtemps. Et être rancunier, c'est une qualité. Hein. Oh, c'est une grosse qualité parce que quand on te fait mal, vraiment, il faut éviter ces personnes au maximum. Par contre, si tu n'es pas rancunier, ces mêmes personnes vont te tuer donc une fois, la prochaine fois qu'elles vont te rencontrer sur leur chemin, où tu vas commencer à rire avec eux ou elles, sans savoir ce qui s'était passé. Bon, mais pour cet artiste, je ne peux pas vraiment avoir un cœur dur parce que c'est quelqu'un oui, qui s'est occupé de ma première fille pendant longtemps parce que ma fille était très malade au pays et c'est lui qui s'occupait de ma fille. Même quand on n'était plus ensemble. Donc, je suis reconnaissante. Mais il avait refusé de jouer avec moi. Ça ne refuse pas, ça n'enlève pas ça. C'est ça. Je suis reconnaissante, mais il y a un mais, il y a un couac. En tout cas, le message est passé. C'est fort. Bon, tu sais, le podcast s'appelle Confidence romantique. Est-ce que tu peux nous faire une confidence romantique que tu n'as jamais fait publiquement? Prends ton temps. Confidence romantique. Je n'ai jamais fait publiquement. J'aime bien comment tu ris. Publiquement, j'ai fait quelque chose. Quand ta voix ne sort plus là, ça m'inquiète. Hein? Il faut parler fort comme tu parlais tout à l'heure. C'est comment, Joyce? C'est que j'ai... c'est que... le Watt là, non. Donc, je faisais... Comme je lui avais dit que mon père était chef. Mon père est chef parce que nous, que mon père vit encore. Je lui avais dit que mon père était chef et tout. Et que les enfants des chefs ne niassent pas trop, ne font pas trop le truc. Donc, constamment, je l'amenais à ce toche. Pendant longtemps, le jour du mariage, dès qu'on a seulement fait l'enfant est entré. Le jour du mariage, il fallait. Oui. Il le fallait. Lit de noces quand même. Voilà. J'ai fait comme si j'appelle
les gens du village pour demander si je peux. Hmm. Mon garçon, C'est là alors que c'est entré. je peux. Oui, j'ai fait. Et puis, je voulais que ça entre. Et une fois là, j'ai fait ça entrer. Et puis, les autres fois, on continuait toujours, même à distance, même quand j'étais là. Il se mastochait seulement, donc on a resté longtemps. Et puis, je lui avais dit aussi de ne pas appeler, puisqu'il avait le fixe, que quand il m'appelle, ça dérange la chaufferie. Donc, ça brouille la chaufferie, quoi. Donc, et puis, des fois, il me disait, quand je rentre à la maison, puisque je vivais sur Paris, Hmm. alors que lui, on était en province Mhm. normalement. Je lui disais que j'étais coiffeuse à domicile. Il faisait mes spectacles. Et puis, il m'a dit. Et puis, quand je rentrais à la maison, il me disait, tu m'as manqué. Je lui dis, ne me dis plus jamais que je t'ai manqué. Ça veut dire que tu cherches. Tu veux me tromper. Donc, il s'est mastoché seulement. C'est tout. Hein, on a fait une seule fois. Il a joué. C'est comme ça. C'était mon client. Non? Chacun son triangle sur terre. Terminé. Donc, c'est tout. Hein. Moi, j'ai pas. Mais est-ce On que a fait que ce jour, j'avais calculé et puis ça s'est passé. avec toutes les femmes qui nous écoutent, et ça c'est la dernière question, on va se quitter là-dessus, quel conseil t'aimerais donner aux femmes ou un message aux femmes de cœur à cœur, conseil, c'est-à-dire comme conseil dans leur relation? Ce que je peux donner comme conseil à une femme, c'est que quand ton mari est calme, il faut le provoquer. Et quand tu le provoques, cherche aussi à le calmer. Tu as compris? C'est très profond, ce que tu as dit. Quand ton mari est calme, Ouais. provoque-le. Et quand tu le provoques, cherche aussi à le calmer. Ok. C'est tout. Est-ce qu'on peut poser des questions pour comprendre comment provoquer, qu'est-ce que tu entends par provoquer un mari qui est calme? Provoquer un mari qui est calme, ça veut dire un mari qui... Vous faites trop les mêmes choses, tout le temps, c'est la monotone, même c'est-à-dire la même chose. chose. Non, il faut provoquer, il faut aller, il faut créer. Comme les Congolais disent, il faut tout créer. Il faut toujours crier, il faut amener à ce que, même quand il va aller dehors, qu'il se rappelle de toi. Donc, quand tu vois maintenant que il est déjà calme, donc quand il est calme, tu le provoques. Mais quand tu provoques, après maintenant, c'est toi qui dois Calmer. calmer. Ramener encore. Donc, en fait, il faudrait que Amener, ta relation soit comme des montagnes russes oui, pour que ça voilà. aille bien. Oui, Ça ne doit pas être un long ça ne doit chemin pas tranquille. être plat, platonique, non. Il faut toujours créer, il faut respecter ton homme au maximum. Donc, le respect de l'homme, c'est pourquoi j'aime ma fille, Jaguar Amout. Elle respecte tellement son mari que quand on parle de Bamileke, c'est un exemple. Des Bamileke vraiment qui respectent leur mari. Donc, pour moi, toutes les femmes sur la terre doivent respecter un homme, leurs hommes. Quand tu as un homme qui est avec toi, même s'il te fait quoi, respecte-le. Mais quand il veut déjà te traiter comme de la boue, n'accepte pas. Il y a un traitement là, l'homme peut te faire les trucs, mais il y a un traitement qui est très bas. Donc, par exemple, ton gars a une petite. Tout le monde le voit partout. Il est partout. Il s'en fout de toi. Il fait même, on l'enregistre même. On fait les vidéos, on envoie. Tu vas encore faire quoi avec un voyou comme ça? Non. Et que là, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Il n'y a même plus l'amour. Bon. Par exemple, les filles qui ont encore les copains, tu te mets avec quelqu'un. Il commence à te donner l'argent. Vous vivez, parce que les filles de maintenant, c'est l'argent. Hein. Bien sûr. Avant, on te dit un mot, il faut lui donner d'abord, l'amener au restaurant. Elle ne L'argent, savent pas. même, pour d'autres, même, c'est l'argent. Même. Voilà. Et pourtant, un garçon peut te plaire, il te fait la cour, mais toi, tu l'invites. Oui, tu l'invites parce que peut-être sa tête te plaît, mais ça ne veut pas dire que tu es en train de lui faire la cour, tu es en train de le traquer, non. Sa tête peut te plaire. Maintenant, quand tu l'invites,
tu constates même qu'il a les mauvaises habitudes. Tu désactives la tête là à l'immédiat. Tu gagnes en temps. Alors que si c'est lui qui t'invite, il sait dire que tu es là par rapport à un intérêt. Il va te cacher ses mauvaises habitudes. Bien sûr. Voilà. Il va te tenir avec ce qui t'attire. Alors que quand il vient, quand c'est toi qui l'invites, il va se lâcher. Il est très sûr de lui. C'est là que Voilà. tu peux... Maintenant, tu sais déjà avec qui tu es. Tu lui poses quelques petites questions et il tombe. Tu demandes par exemple, si tu as une femme qui te donne l'argent, tu vas accepter. Il va dire oui, est-ce que moi, il peut vivre avec une femme qui n'a pas l'argent? Bon, maintenant, quand tu te mets dans une relation, le gars te donne tout. Après, peut-être 6 mois comme ça, il vous vous retrouvez dans une boîte ou bien dans un endroit, il voit une fille entrer, une fille que toi-même tu connais aussi. Il te dit que la fille là était magot. Il veut déjà te dire que soit vous allez tous pas, parce qu'il sait que c'est ta copine, soit il va te mettre dans un état où tu dois accepter que celle-là soit là avant toi. Il te parle que c'est son passé. Hein. Mais c'est une manière de te... C'est une manière de voir à quel niveau tu peux être sensible ou bien tu peux être te décider, être ouverte. Voilà. Moi, je te dis tout de suite, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé, parce qu'il sait que tu es là pour un intérêt. Voilà, il faut que on apprenne à se chercher, que la femme d'abord, doit commencer. Quand j'ai dit tout à l'heure que si un homme que j'aime, me marie et me demande d'arrêter la musique, j'arrête à l'immédiat. Parce que il y a plusieurs boulots qui peuvent donner l'argent. Et moi, je sais chercher l'argent. J'ai pas besoin de faire dépendre d'un homme financièrement ou de faire juste la musique. Tu peux faire beaucoup d'autres choses voilà, parce il y a que tu beaucoup sais d'autres chercher choses. Parce qu'à 50 ans, je vais me livrer à la musique religieuse. Ah ouais, oui, bien sûr. On gagne partout. On peut parler de Dieu, on gagne aussi. C'est vrai. Non, c'est tout. C'est quand même lui qui fait tout ce qu'on fait. J'ai la voix, il nous permet de faire tout ce qu'on fait. nous permet de faire tout ce qu'on fait. Exactement. Moi, je te promets, voilà alors une vraie confidence. Je te promets que je croyais qu'il fallait aller voir les marabouts pour avoir le succès. Ah ouais. Je suis choquée. Hein. Je suis choquée parce que je vis ce que je n'ai jamais vécu. Et des fois, je me pose des questions. Sans les marabouts, c'est la force de Dieu. Je prie seulement. Mais il y a les gens qui me demandent le numéro de mon marabout. Ah ouais. Je leur demande que je vais prendre ça. Et puis, ils sont venus tard parce que maintenant, je suis trop réglo. Je devais appeler mon grand frère au pays ou bien un ami. Je lui dis que, gars, tu marches comme... je te dis seulement ce que tu fais. Voilà. Alors que j'avais trop fait au Watt là, hein, beaucoup. Lui a trop fait ça au pays. Lui, il a vécu ça puisque les Watt aiment trop... Oui, bien sûr. Ils aiment le trop ça. surnaturel. Il m'a dit... Mon mari m'avait dit à l'époque qu'il était athée. Tu te rends compte? Il m'avait dit qu'il était athée et ça m'a choqué, mais je suis restée tranquille. Un jour, je suis en train de prier parce que moi, j'aime souvent les jeûnes d'Esther. Je fais 3 jours sans manger, sans boire, sans faire l'amour, sans rien. Je reste là, même pas la banane, même pas de l'eau. 3 jours, quand je sors de là, c'est le succès. En fait, j'ai jamais demandé quelque chose à Dieu. Il ne me l'a pas donné. J'ai d'abord conduit en France pendant 13 ans, sans permis. Wow. Oui, j'ai eu mon permis en 2023, en novembre. Tu t'en rends compte? Je n'avais pas de permis. Mais Dieu ne faisait pas ce qu'on me mette en prison. Il y a les gens qui n'ont pas de permis, mais qui sont en prison. Oui. J'ai quand même goûté la cellule. Ça, en tout cas. Ça, c'est une confidence. Donc, depuis là, j'en reviens pas. C'est pour ça que quand on dit souvent qu'il y a les artistes qui pratiquent pour avoir le succès, vraiment, je dirais que c'est faux. Parce que je le vis. Peut-être que c'est moi. Est-ce que quand on t'a dit qu'il fallait des marabouts pour percer dans la musique, tu as pensé à contacter des marabouts? J'ai jamais pensé. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que mes parents ne sont plus vivants. Si mes parents sont morts, je vais encore aller chercher le marabout pour faire quoi? Pour me donner le succès? Non.
j'avais les spectacles. Même en fait, depuis que je suis en France, je ne coûte pas petit. Parce que je fais d'abord le spectacle. Mon spectacle n'est nulle part. Il ne ressemble à aucun autre spectacle ailleurs. Donc, et puis, je ne veux pas jouer tout le temps. Donc, chaque week-end, je joue. Non, c'est pourquoi je taxe Tu te gros. fais rare. Voilà. Mhm. Et puis, mon énergie aussi, ma santé. Mhm. Il faudrait que je me couvre, que je me sécurise. Je ne peux pas chanter tout le temps. Et puis, tu te mets à jouer à des prix pas catholiques. On va t'appeler partout. Non, je ne veux pas trop d'appels. Je veux les appels, mais pas... Les bons appels. Et moi, j'aime le minimum. J'aime pas l'excès. Donc, je peux pas beaucoup. Oui, ça risque de me dépasser. Donc, tout ce qui Donc, t'arrive, c'est par le biais de la non, prière. c'est de la prière, c'est la seule. Même quand j'ai connu quelqu'un, pour que j'oublie cette personne, il fallait que je fasse la neuvaine. Je disais tantôt que j'ai fait la neuvaine j'ai fait Le la jeûne prière d'Esther. de 7 jours. Mhm. Je voulais faire 9 jours, mais j'ai dit non, je fais 7 jours. J'ai fait 7 jours. Le 5e jour, mon mari est venu parce qu'il avait interdit. Il avait dit, quand on avait déjà des problèmes, il avait dit qu'il ne voulait plus que je mette la lumière quand je fais la prière parce qu'il est athée en fait. Mhm. Il ne voulait pas écouter la prière. Le 5e jour, quand j'ai lu le psaume 91, 90, il est venu l'allumer parce que j'utilisais mon téléphone pour lire. Mhm. Quand je me réveillais à 5h, 5h30, il dit, mais chérie, mets la lumière. Je lui dis, non, le téléphone me suffit. Le lendemain, il m'a dit que je lui apprenne à dire notre Père qui est aux cieux. C'est ce. Je te promets que c'est ce que mon ex-mari a fait. J'étais tellement contente que ouais, voilà quelqu'un que je veux ramener, mais est-ce que je suis là avec toi? Pendant que toi, tu vas apprendre. Moi, je ne suis plus là. Je suis déjà parti Je suis depuis. C'est même encore la là. prière, même, c'est même pour Voilà. sortir. Après, maintenant. Après, c'est lui qui était maintenant. Quand il voyait Petit Pays à la télé, et que peut-être on ne l'a pas mis dans telle émission, il dit, tu vois, Petit Pays, il n'est pas passé, on a refusé qu'il joue ici, il est fâché. Il commençait même déjà à contrôler les Camerounais plus que moi. Il dit, comme j'écoutais trop Charlotte Dipanda aussi, parce que ça m'apprend aussi à bien travailler ma voix. Il me dit non, mais même Charlotte Dipanda, et même Papa Wemba, il parlait alors qu'il ne connaissait pas tout ça. Bon, j'ai essayé de lui montrer. Tu n'as pas eu peur qu'à un moment donné, il te voit passer comme artiste? Non, mais c'est après même qu'il a su que je suis artiste. Ah, finalement, il a su. On m'a trahi. Oh. On m'a trahi. Donc, Quelqu'un que j'ai infiltré. Tu avais raison de protéger, donc, comme tu disais. Quelqu'un que j'ai infiltré. C'est lui qui allait te vendre. Qui m'a vendu. Parce que normalement, j'ai 6 enfants français. Donc, un enfant que j'ai fait là-bas, en France. Et 6 que mon mari m'a reconnu. En fait, mais les 7, en fait, ce sont les Français. Ce sont les Français. Et ce sont les enfants de mon mari, mon ex-mari. Donc, mais dans leur tête, ce sont les métis. Ce sont les métis. Donc, c'est dans l'infiltration là que j'ai eu que le Dibola a su que je suis artiste. Et il a dit que il a commencé à se diminuer. Il se dit qu'une artiste a besoin d'un milliardaire. Donc voilà. Il n'avait plus confiance en lui. Il a commencé il s'est diminué. En fait. Il a commencé à... Il me donnait et lui trouvait que c'était insuffisant. Et putain, moi, je voulais même pas l'argent. C'est au cas où il voulait. C'est tout. Parce que tu travaillais ton argent. Je travaillais mon argent, donc... En tout cas, merci, Joyce, d'avoir accepté mon invitation. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est quand les masques tombent, quand les paillettes laissent place aux vraies émotions. Tchakala VIP nous a montré aujourd'hui que derrière chaque femme forte, il y a souvent une fille qui a pleuré en silence.
Alors, si vous aussi vous vous êtes reconnu, sachez que vous n'êtes pas seul. L'amour, c'est pas toujours simple. Mais quand on apprend à aimer soi-même, on finit toujours par attirer mieux. Merci d'avoir écouté Confidence Romantique. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ce n'est que le début. Chaque semaine, on se dit les vraies choses, sans filtre, sans masque, et surtout, on apprend à aimer mieux. C'était l'Isolicious. On est ensemble. Tchakala VIP était avec vous. Chers auditeurs, je vous invite à regarder Confidence Romantique. Restez connectés. J'étais là. Merci. Confidence romantique. Le podcast qui fait battre les cœurs.